Les régions montagneuses de la Jordanie et le désert chatoyant de l'Arabie Saoudite abritent les vestiges de deux fabuleuses cités. Pétra et Égra. Sculptés à même la roche, ces immenses édifices sont si spectaculaires qu'ils paraissent irréels. Le peuple nabatéen qui les a érigés a laissé peu de traces de son histoire. Mais ces tombeaux et temples hors du commun renferment de nombreux secrets sur cette civilisation. Dans cette société, les femmes bénéficient apparemment d'un statut privilégié. Si l'on en croit les inscriptions et les indices découverts sur les lieux, les femmes jouissent d'un pouvoir considérable au royaume des Nabatéens. Il ne fait aucun doute qu'elles avaient les mêmes droits de propriété que les hommes. Dans un monde antique contrôlé dans sa grande majorité par les hommes, se pourrait-il que les Nabatéens obéissent de leur côté à des lois matriarcales ? Situé dans l'ouest de la Jordanie, le désert d'Araba est un lieu aride et hostile. Il fut pourtant autrefois à la croisée d'un grand réseau de routes commerciales. Des siècles durant, des caravanes de voyageurs et de chameaux foulent son sable. Des commerçants qui transportent de précieuses marchandises entre l'Afrique, l'Extrême-Orient et la Méditerranée. Le royaume nabatéen ou nabatène occupait une place centrale sur les routes venant de l'Arabie vers la Syrie, la Méditerranée et l'Égypte. Toutes sortes de produits circulent sur ces routes. Mais les plus demandés sont ceux qui servent à la concoction de remèdes et à la pratique de rituels religieux. L'encens et la myrrhe. Toute forme de commerce naît lorsque l'on souhaite échanger des denrées dont on dispose contre des denrées dont on a besoin. C'est exactement ce qui s'est passé dans la région lorsque la demande d'encens et de myrrhe a explosé. Ces résines sont utilisées dans toutes les religions du monde antique, de Rome à Athènes en passant par Jérusalem. Ce sont également des ingrédients clés dans la médecine d'alors. Pour quiconque contrôle le commerce de l'encens et de la myrrhe, la richesse est assurée. Au départ, les Nabatéens étaient une tribu nomade, sans campement fixe. Pour survivre dans ces conditions, il faut savoir où se trouvent les sources d'eau pour y mener régulièrement sa tribu et ses bêtes. Grâce à ces connaissances stratégiques, les Nabatéens sont capables de traverser le désert en un temps record. Naturellement, en gagnant du temps, ils gagnaient aussi de l'argent, et ils sont donc devenus extrêmement riches. La route de l'encens part du sud de l'Arabie et remonte tout le long de la péninsule. Les Nabatéens contrôlent les dernières étapes du parcours qui s'achèvent dans les ports de la Méditerranée. Ils ont tiré parti de leur emplacement dans la région et se sont considérablement enrichis en un court laps de temps. Petit à petit, ils finissent par dominer la région. Ils se sédentarisent et commencent à construire des villes. Des centres de pouvoir qui assoient leur contrôle sur le commerce. En 150 avant Jésus-Christ, ils sont à la tête d'un royaume prospère. Au carrefour de plusieurs routes commerciales majeures, les Nabatéens sculptent une ville époustouflante à même la roche de grès rouge, Pétra. Pétra signifie simplement rocher en grec ancien. Les édifices plus somptueux les uns que les autres sont des tombeaux et des temples dédiés aux dieux nabatéens. Bien connu des fans d'Indiana Jones, la magnifique façade du Casnet garde l'entrée de la ville. Taillé dans les collines, plus à l'ouest, on trouve le monastère d'Eir.
ainsi que le tombeau à l'urne, l'imposant mausolée d'un dirigeant nabatéen. La splendeur du site aujourd'hui nous donne un tout petit aperçu de sa magnificence à son apogée, quelques décennies avant et après la naissance du Christ. À en juger par la taille de son théâtre, on pense que Petra comptait environ 30 000 habitants. Ça ne paraît pas beaucoup par rapport aux villes d'aujourd'hui. Mais Rome, qui était la plus grande ville à l'époque, ne comptait qu'1 million d'habitants. Petra était donc une ville majeure. Pour façonner les tombeaux et les temples, les fondateurs de la ville ont recours à une technique inhabituelle, mais très efficace. Ils partent du haut des falaises et les redescendent tout en taillant la pierre. C'est ainsi qu'ils donnent naissance aux célèbres façades de Petra. Une ville qui s'est construite du haut vers le bas. Les lieux paraissent aujourd'hui arides et inhospitaliers, avec des roches et de la poussière à perte de vue. Difficile de croire qu'il y a 2000 ans, Petra était une véritable oasis artificielle. Et pourtant... L'eau était bien sûr une ressource essentielle pour les Nabatéens. Dans un désert comme celui du sud de la Jordanie ou de l'Arabie saoudite, les sources naturelles ne sont pas légion. Mais les Nabatéens, comme de nombreux autres peuples arabes, ont appris à collecter et à redistribuer l'eau disponible. Ils s'approvisionnent notamment dans les quelques sources naturelles présentes dans la vallée. Mais le plus gros du ravitaillement vient d'ailleurs. Chaque hiver, la région est arrosée par des orages et des pluies torrentielles. Les Nabatéens deviennent des experts en conservation de l'eau. Pour s'assurer que pas une seule goutte du précieux liquide ne se perde, les ingénieurs mettent au point un astucieux système de barrages, de canaux et de réservoirs. On a constaté que les Nabatéens avaient développé des systèmes hydrauliques très avancés, avec certaines techniques empruntées aux Édomites, qui avaient vécu là avant eux, et aux peuples arabes, qui disposaient eux aussi de technologies hydrauliques très innovantes. Ils transforment une étendue désertique inhabitable en un véritable Éden de verdure. On y vit et on y meurt, entouré d'une nature luxuriante. L'eau est la condition sine qua non de la vie. Dans un climat aussi aride, elle est particulièrement importante. D'autant plus qu'il en faut d'immenses quantités pour désaltérer toutes les caravanes passant par là. Le royaume nabatéen est prospère. À mesure que la population s'accroît, les besoins en eau deviennent plus importants. Après une longue année de sécheresse, les réservoirs sont presque vides. On en appelle alors à la puissance divine, pas celle d'un dieu, mais d'une déesse. Les Nabatéens en idolâtrent 3. Al-Uzza, la plus puissante. Al-Lat, déesse de la féminité et de la fécondité. Et Manat, déesse du destin. Les 3 figures divines sont vénérées au sein des sanctuaires et des temples de Petra. Il semble que les habitants de Petra étaient de fervents adorateurs de la déesse Al-Uzza, un nom qui peut se traduire par « la plus puissante ». Bien avant l'émergence de l'islam, Al-Uzza fait l'objet d'un culte à travers toute la péninsule arabique. On en trouve de nombreuses représentations à Petra, taillées dans de petits blocs de pierre. Pendant des siècles, les Nabatéens matérialisent leur divinité sous cette forme, se contentant parfois de représenter des yeux, voire un nez. Ces images portent le nom d'idoles aux yeux. Grâce aux inscriptions trouvées à Petra et dans les alentours, on sait que ces idoles sont généralement associées à la déesse Al-Uzza.
La déesse et la question des ressources en eau sont directement liées. L'accès à la ville se fait par le Siq, un long et sinueux sentier montagneux. Après de nombreux détours, il débouche sur une majestueuse façade ornée de colonnes, de frontons et de statues. C'est le célèbre Khazné, le trésor en arabe. Beaucoup affirment qu'il s'agit du tombeau du roi Arétas IV. Pour d'autres, il ne s'agirait pas d'une sépulture royale, mais d'un sanctuaire à la gloire des grandes divinités de la ville. Sur la coupole du Khazné, une statue a subi l'érosion des vents sableux, de la pluie et du soleil des siècles durant. Les détails de la sculpture ont quasiment tous disparu. Les experts s'accordent en tout cas sur un point. La silhouette n'est pas celle d'un roi ni d'un dieu, mais bien celle d'une femme, d'une déesse. Postée à l'entrée de la ville, sur le plus somptueux édifice de Pétra, elle symbolise la prospérité et la vitalité de la cité. Directement sous elle, sur le fronton triangulaire, se trouve l'emblème d'Isis, déesse égyptienne de la fertilité. Isis est le pendant de la déesse nabatéenne Al-Uzza, elle aussi symbole de la fertilité et de la pluie. Les Nabatéens s'en remettent à elle pour obtenir l'eau dont ils dépendent pour vivre. Cela pourrait expliquer son omniprésence à travers la ville. Il se pourrait également qu'elle soit liée de près au bâtiment le plus imposant de Pétra. L'un de ses monuments les plus remarquables se trouve en hauteur, perché dans les falaises à l'ouest du site. Aujourd'hui nommé le monastère, le Deir était à l'origine un temple sacré, l'un des plus grands lieux de culte de Pétra. Un peu plus loin, sur le même flanc de montagne, une construction mystérieuse nous donne un indice quant à la fonction de ce monastère. À l'époque des Nabatéens, cet endroit était utilisé comme salle de réception, mais il avait aussi un rôle sacré. Au-dessus de l'entrée se trouvent les vestiges d'une ouverture circulaire. L'astrophysicien Juan Antonio Belmonte étudie l'alignement des monuments de Pétra avec les objets célestes. En 2015, il fait une découverte incroyable, un secret oublié depuis des siècles. Comme les mégalithes de Stonehenge en Angleterre ou le tumulus de Newgrange en Irlande, cette petite pièce est alignée avec l'axe du Soleil au solstice d'hiver. Ce matin-là, ces rayons entrent pile par le centre de l'ouverture. Un témoignage du caractère hautement sacré de l'endroit. Le jour du solstice, une grande procession vient célébrer le lever du soleil. Et le rituel ne s'arrête pas là. Les lions à l'entrée ont une signification bien particulière. Et voilà pourquoi les Nabatéens poursuivent le rituel un peu plus haut sur la montagne. Certains pensent que le monastère est un temple en l'honneur d'une divinité nabatéenne. D'autres affirment qu'il s'agit d'un sanctuaire pour un roi élevé au rang de dieu. En définitive, personne n'a la réponse. Mais Juan Antonio Belmonte espère observer un phénomène susceptible de percer le mystère. Les Nabatéens étaient des commerçants qui se déplaçaient du sud de l'Arabie jusqu'à la Méditerranée. Pour se repérer dans le désert, il leur faut comprendre le mouvement des étoiles, de la lune et du soleil. Juan a découvert que le monastère était lui aussi aligné avec le soleil du jour le plus long de l'année. Pour les Nabatéens, c'est d'une importance vitale. Les rayons du soleil pénètrent dans le monastère au moment précis où le soleil se couche et produisent un très bel effet d'ombre et de lumière. Si les théories de l'astrophysicien sont justes, le monastère n'était pas un simple temple ou tombeau.
Il avait une fonction bien plus importante encore, car l'entrée rectangulaire de l'édifice est spécialement conçue pour que la lumière du soleil aille directement frapper l'autel, tandis que le reste de la pièce demeure dans l'ombre. Ça ne peut pas être dû au hasard. Ça a été conçu comme ça. À partir de l'autel, un prêtre pouvait distinguer une silhouette se détacher dans la lumière. Celle d'une pierre en forme de tête de lion, à contre-jour devant le soleil couchant. Le lion est justement l'animal sacré associé à Al-Uza. Les Nabatéens adoraient-ils la déesse lors du solstice lorsqu'ils contemplaient émerveillés la tête de lion? La suite est encore plus intrigante. Alors qu'il se couche, le soleil passe d'abord derrière le sommet de la roche. Puis tout à coup, il réapparaît pendant quelques instants un peu plus à droite. En astronomie, c'est ce que l'on appelle un double coucher de soleil. Ce phénomène permet aux Nabatéens de déterminer le moment exact du solstice, à la seconde près. Un événement annonciateur des bienfaits que s'apprête à prodiguer la déesse. Comme beaucoup d'autres divinités au Moyen-Orient et en Méditerranée, Al-Uza est responsable de la fertilité des sols, et donc des précipitations. Le solstice d'hiver marque le début de la saison des pluies, lorsque la terre redevient fertile et que l'eau s'écoule à nouveau à travers la cité. Ainsi, lorsque les Nabatéens voient se dessiner la tête de lion dans le ciel, ils savent que l'abondance n'est pas loin. Étant donné que les deux événements étaient simultanés, cela créait un lien entre la déesse Al-Uza et l'arrivée des pluies. La pluie apportée par la déesse est sacrée. C'est pourquoi l'eau est présente dans la majorité des tombeaux et des lieux saints à l'intérieur de Pétra. Et pourquoi les Nabatéens apportent un soin tout particulier à la gestion de cette denrée précieuse. Si Al-Uza est la plus puissante de toutes les divinités, comment cela se traduit-il sur Terre pour les femmes? Quel est le statut des Nabatéennes par rapport aux hommes? Les vestiges d'un autre temple se tiennent au beau milieu de Pétra. Un autel surélevé et entouré de nombreuses colonnes brisées. Il s'agit du temple des lions ailés, qui doit son nom au félin qui ornait jadis ces colonnes. Il s'agit là encore d'un édifice à la gloire d'Al-Uza. Une idole aux yeux extraordinaires y a été découverte, méticuleusement décorée. Comme elle a été trouvée parmi les ruines du temple des lions ailés, les archéologues sont convaincus qu'il est dédié à la déesse. Tout porte à croire que le lieu accueille de mystérieux rituels pratiqués par les adorateurs d'Al-Uza. On y brûle de l'encens et on y récite des incantations. Un podium au centre est conçu pour garder dissimulée l'image de la déesse jusqu'au moment propice. Dans un geste très solennel, on ouvrait les rideaux et tout à coup, on se retrouvait face à face avec la représentation de la déesse Al-Uza placée sur le podium sacré. Les prêtresses jouent probablement un rôle majeur dans les rituels. L'importance d'Al-Uza chez les Nabatéens laisse supposer que les femmes aussi doivent occuper une grande place dans la société. En tout cas, elles jouissent de bien plus de droits et de libertés que les femmes de l'Empire romain. Les Nabatéens n'ont pas laissé beaucoup de documents écrits derrière eux. Mais ceux que l'on a trouvés témoignent de la condition des femmes dans cette société. Plus incroyable encore, ils suggèrent qu'elles ont été au pouvoir, au moins pendant une période.
Aujourd'hui encore, les femmes sont au cœur de l'activité au temple des lions ailés. Les archéologues qui travaillent sur le site ont mis en place un programme social visant à instruire les femmes de la région et à les intégrer à la mise en valeur du patrimoine. Depuis 2012, notre projet consiste à préserver et restaurer les vestiges existants afin de les rendre plus présentables pour les visiteurs et de les conserver pour les générations à venir. Dans le cadre de cette opération, on fait bien sûr appel à des spécialistes étrangers. Mais ce qui est unique, c'est qu'on s'efforce également d'employer les communautés locales, celles qui nous accueillent à Petra. Cette nouvelle approche encourage les populations locales, et notamment les femmes, à acquérir des compétences en archéologie et en gestion du patrimoine culturel. Hommes et femmes apprennent également les techniques qui leur permettront de poursuivre dans le futur ce travail essentiel. Les travaux réalisés ici nous ont déjà beaucoup appris sur le royaume nabatéen et les femmes qui y vivaient. En 1961, une équipe d'archéologues découvre de mystérieux documents dans le sud d'Israël. Tout comme les manuscrits de la mer Morte, ils ont passé près de 2000 ans oubliés au fond d'une grotte. Ils révèlent de surprenantes informations sur une nabatéenne du nom d'Abi Adan, qui vivait au 1er siècle avant notre ère. On apprend qu'elle possédait une palmeraie de dattier à Maosa, près de la mer Morte. Aujourd'hui, ces documents sont détenus par l'autorité des antiquités d'Israël. Anna Cotton, professeure à l'université hébraïque de Jérusalem, est la spécialiste en la matière. Abi Adan est une femme nabatéenne. On dispose de 2 documents très intéressants qui montrent qu'elle vend la même plantation à une personne, puis à une autre. On découvre qu'Abi Adan sait lire et écrire et que sa propriété jouxte les terres du roi de Nabatène. Il ne fait aucun doute que c'est une femme fortunée et influente. Il s'agit principalement de documents légaux, pas d'écrits personnels. Mais j'ai l'impression que derrière ces informations dictées à des scribes, il y a toujours des femmes qui savent ce qu'elles veulent. Ce qui se dégage de ces documents, c'est qu'il s'agissait d'une femme totalement indépendante. Apparemment, les Nabatéennes avaient le droit de détenir des propriétés et de les transférer. Dans le jargon sociologique, on dit qu'elles bénéficiaient d'agentivité, c'est-à-dire de facultés d'action. Dans le reste du monde, les femmes de l'Antiquité étaient loin d'avoir ce genre de privilèges. Ici, elles ont un statut extraordinaire. D'autres écrits nous en apprennent davantage sur leurs conditions, et notamment des inscriptions trouvées dans une fabuleuse cité perdue au milieu du désert saoudien. Baptisée aujourd'hui Madain Sali, elle est aussi connue sous son nom de l'époque, Egra. La ville est située sur un plateau parsemé de constructions à même le grès. Les fouilles sur le site ont révélé la présence de plus d'une centaine de monuments, dont 94 tombeaux, édifiés pour les notables de la ville. Après la conquête romaine, en 106 de notre ère, Egra est transformée en ville de garnison pour les légionnaires. Auparavant, il s'agissait d'un pôle majeur de la Nabatène. C'est la 2e ville du royaume, située à 500 km au sud de Petra. Son emplacement n'est pas dû au hasard. Egra est généreusement approvisionnée en eau. Cette oasis luxuriante ne compte pas moins de 130 puits.
Egra existe également pour une raison plus lucrative. Elle est stratégiquement localisée sur la route de l'encens. Les caravanes de commerçants l'empruntent pour transporter leurs précieuses cargaisons du sud de l'Arabie au port de la Méditerranée. Ce qui se traduit par d'alléchantes opportunités commerciales pour les Nabatéens d'Egra. Les Nabatéens voulaient disposer d'une base à la pointe sud de leur territoire. Ils ont donc choisi Egra, avec ses magnifiques montagnes de grès rouge qui devaient sans doute leur rappeler Petra. La ville se développe, et au moment de la naissance du Christ, elle est devenue une cité fortunée et dynamique. À son apogée, elle compte environ 15 000 habitants. Le centre-ville fourmille de vie. On y fait pousser des fruits et légumes que l'on exporte pour acheter d'autres marchandises. En périphérie, on trouve les monuments qui ont traversé les siècles jusqu'à nos jours. Les résidents les plus puissants et fortunés font ériger de majestueux tombeaux rupestres pour eux-mêmes et pour leurs familles. Grâce à eux, on peut se faire une bonne idée de ce qu'était la vie à Egra et du rôle unique qu'y jouaient les femmes. Les entrées de certaines sépultures sont gardées par des visages effrayants, censés éloigner les mauvais esprits. Plus d'un tiers d'entre elles comportent également des inscriptions. Elles détaillent les sanctions sévères réservées à quiconque s'aviserait de profaner les tombes. Ces inscriptions nous renseignent également sur les propriétaires des tombeaux. Il s'agit en fait de textes légaux. L'un d'eux dit de façon très explicite qu'il est la retranscription d'un papyrus conservé dans une archive. On pense qu'il existait un acte de propriété pour chacune des tombes et que les informations principales de l'acte étaient inscrites sur la façade. Ce regroupement de tombeaux est opportunément surnommé le palais de la jeune fille. Il témoigne de ce qu'était la condition féminine à Egra. En effet, la plupart de ces tombes appartiennent non pas à des hommes, mais à des femmes. D'après les inscriptions, Abi Adan, la propriétaire terrienne qui vivait près de la mer Morte, ne faisait pas exception. Les femmes d'Egra aussi possédaient des biens. On pense qu'un quart des tombes de ce cimetière leur appartenait. Ce qui est absolument clair, avec les inscriptions mortuaires de Madain Sali, c'est que les femmes jouissaient exactement des mêmes droits fonciers que les hommes. Il y a même un ou deux cas où les femmes d'une famille possèdent 2/3 des tombeaux, alors que les hommes ne sont titulaires que du tiers restant. Là encore, on constate le caractère légal de ces inscriptions. Elles définissent avec précision qui détient quelle proportion du bien. Les privilèges des Nabatéennes ne se limitent pas aux sépultures. Certaines assument les importantes fonctions de gardienne ou de protectrice. Une femme du nom de Wassou, fille de Bajrat et propriétaire d'une tombe, est à la tête d'une grande famille comptant 5 filles. Elle jouit d'un statut élevé et on considère qu'elle a plusieurs individus sous sa protection. On ignore leurs noms, mais on sait en revanche que certains d'entre eux sont des hommes. Wassou est responsable d'eux et de leurs biens. Peut-être même qu'ils vivent sous son toit. Wassou est peut-être à la tête d'une tribu et doté de la même autorité que n'importe quel homme dans sa position.
Quoi qu'il en soit, c'est une personne importante. Il arrive également que les femmes aient le droit de vie ou de mort sur d'autres êtres humains. L'esclavage n'est pas une pratique répandue dans le royaume, mais il existe. D'après des indices trouvés dans la région, les femmes étaient parfois propriétaires d'esclaves. Oui, il y avait des esclaves, mais ce n'était pas monnaie courante. Une femme ayant des esclaves à son service chez elle, comme domestique, ça ne choquait personne. À travers tout le royaume, des femmes possèdent des terres, des tombeaux et parfois même des êtres humains. Le pouvoir et l'influence qui leur sont conférés sont remarquables. Un des symboles les plus forts des Gras rattache la ville à Petra et à la déesse toute-puissante vénérée dans la capitale. La façade de ce tombeau est l'une des plus richement décorées, avec de somptueux chapiteaux et colonnes. L'entrée est gardée par 2 sphinx, des lions ailés au visage de femmes. L'animal sacré associé à Al-Ouza était également présent sous forme de statue dans le temple des lions ailés à Petra. Dans une ville comme dans l'autre, le pouvoir de la déesse et des femmes qu'elle représente est souligné. Voici le tombeau de Kamkam, une citoyenne des Gras au tout début de notre ère et prêtresse dans un temple dédié à une importante divinité nabatéenne. Le texte apposé sur la façade nous informe qu'elle et sa fille l'ont fait construire pour accueillir leur sépulture et celle de leurs descendants. On y apprend aussi les noms de la mère et de la grand-mère de Kamkam. Ainsi, ce sont 4 générations d'une famille matrilinéaire qui sont mises en avant. Cela indique que la filiation par la mère avait davantage de poids que la filiation paternelle, ce qui était pourtant beaucoup plus courant. Et les hommes, quelle place occupent-ils? À une époque où les patriarchies prédominent, comment les femmes sont-elles parvenues à s'arroger autant de pouvoir? La réponse est à chercher du côté de l'encens, la raison même de l'existence des Gras. Les Nabatéens sont très doués pour la logistique. Ils font venir des marchandises des 4 coins du monde et leur font parcourir des centaines de kilomètres à travers le désert. Mais pas n'importe quel produit. Ils se sont spécialisés dans le transport des denrées de luxe, principalement l'encens et la myrrhe, composants essentiels des rituels religieux de l'Antiquité. L'encens est également utilisé comme remède pour ses puissantes propriétés anti-inflammatoires et antalgiques. L'encens était utilisé par de nombreux peuples dans la région. C'était une sorte de produit tout en un, très demandé. Il est certain que les Nabatéens eux-mêmes s'en servaient lors des cérémonies religieuses qui étaient marquées par ce parfum très caractéristique. Lorsqu'il embaumait la pièce au cours des rituels, ce devait être très impressionnant. L'encens et la myrrhe ne se trouvent qu'à quelques centaines de kilomètres de Petra, dans l'extrême sud de la péninsule arabique. Ils effectuaient 2 voyages par an, en hiver dans le sud du Yémen et en été au nord de la Syrie. Les hommes étaient donc absents pendant presque la moitié de l'année. En effet, les caravaniers sont sur la route durant de longues périodes. Les femmes ont donc la responsabilité de s'occuper de leur foyer, mais aussi de veiller au bon fonctionnement de leur communauté. Dans une société où les hommes s'absentent des mois durant pour faire du commerce, on peut facilement imaginer que les femmes aient eu à assumer des fonctions légales.
sans l'interférence des hommes, les Nabatéennes se découvrent capables d'agir en qualité de propriétaires de terres, de biens et d'esclaves, et dans des positions de pouvoir. Une liberté à laquelle aspirent les femmes aujourd'hui. Les Bédouins, une tribu arabe nomade, vivent à proximité de Petra. Certains d'entre eux descendent des Nabatéens. Manal al-Fakir est membre des Bédouls, la branche des Bédouins la plus étroitement liée à Petra. Elle pense que les Bédouines devraient jouir aujourd'hui des mêmes droits que leurs ancêtres. Les femmes bédouines n'ont aucune liberté. Ce sont elles qui travaillent, qui font le ménage, qui cuisinent. Elles ont énormément de devoirs, tandis que les hommes ne font rien. Moi, je vois les choses autrement. Je veux me marier avec un homme qui partage les tâches avec moi, qui cuisine avec moi, qui m'aide. Mon travail dans le tourisme m'a apporté une ouverture d'esprit et ça me fait du bien. En tant que femme, j'ai davantage l'impression d'être un être humain à part entière. Définir leur descendance de façon matrilinéaire permet aux Nabatéennes d'affirmer leur pouvoir et leur statut au sein de la société. Peut-être le font-elles en écho aux grandes souveraines arabes qui ont précédé de plusieurs siècles l'émergence du royaume nabatéen. La plus célèbre d'entre elles est la reine de Saba, au Xe siècle avant notre ère. D'après la Bible, elle aurait rendu visite au roi Salomon à Jérusalem et lui aurait fait cadeau d'or, de pierres précieuses et d'épices. Les Nabatéens aussi ont leur reine. Des femmes déterminées et extrêmement puissantes. On trouve des traces de leur grandeur dans les vestiges de la capitale. Arétas IV monte sur le trône 9 ans avant la naissance du Christ et régnera jusqu'en l'an 40 de notre ère, à l'apogée du royaume nabatéen. Il aurait fait construire les plus grands monuments de Petra, dont son splendide théâtre où l'on se rassemble par milliers pour assister à des représentations à ciel ouvert. Mais il partage le pouvoir avec une femme. Il a des liens de parenté avec Agar, fille d'un précédent roi nabatéen. Et il semble que sa voix compte autant que celle d'Arétas dans la gestion du royaume. Ce ne sont pas des inscriptions sur des monuments qui nous l'indiquent, mais de petits objets de la vie courante et d'apparence insignifiante. Des pièces de monnaie. Le musée de la numismatique d'Amman en abrite une vaste collection. Ces petits disques de métal ont beaucoup à révéler sur les jeux de pouvoir qui se livrent au sein de la monarchie nabatéenne. Le fait que les pièces nabatéennes comportent l'effigie de leur reine reflète le respect de cette société pour ces femmes, ou en tout cas pour ses souveraines. La reine est représentée sur la monnaie de 3 manières différentes. Parfois, son visage apparaît à côté de celui du roi. Sur d'autres pièces, son visage est présenté seul sur une des 2 faces. Dans certains cas, on la voit seule et en pied. Dans un premier temps, les reines apparaissaient sur les pièces, mais sans être nommées. Puis, à partir d'Arétas IV, vers l'an 9 avant Jésus-Christ, leurs noms sont inscrits et elles sont représentées soit à côté du roi, soit au verso de la pièce. En plus de leur nom, elles sont désignées comme reines des Nabatéens. Cela s'est poursuivi pendant plus d'1 siècle. Et c'est suffisamment inhabituel pour démontrer là encore le statut privilégié de ces souveraines. Ces pièces ne sont pas sans rappeler celles qui furent frappées quelques 40 ans plus tôt par une autre grande souveraine de l'Antiquité, Cléopâtre, reine d'Égypte. Elle y figure à côté de son amant, le général romain Marc-Antoine. Au sud de Petra, enfoui dans les collines, se cache un autre site sacré, rarement visité par le public. Une petite chapelle rupestre. À l'intérieur, une niche
accueillait jadis une statue. Les inscriptions gravées sur le chevron qui la surmonte indiquent qu'on venait y vénérer le dieu Obodas. Elles mentionnent également Arétas, roi des Nabatéens, ainsi que son épouse, Shakilat. Et la reine y est désignée sous le titre de Malika, qui peut se traduire par « souveraine absolue ». Mais surtout, on apprend que le roi et la reine avaient une relation très particulière. Ils n'étaient pas simplement mari et femme. Ils étaient aussi frères et sœurs. Le premier réflexe des experts lors de cette découverte a été de comparer cela à l'ère ptolémaïque égyptienne, où les mariages entre frères et sœurs étaient la norme. Ils étaient perçus comme un acte sacré et un moyen de consolider les dynasties. La dynastie des Ptolémées a régné sur l'Égypte pendant les 300 ans qui ont précédé notre ère. Pour la plupart de ces monarques, l'inceste faisait partie de l'ordinaire. Cléopâtre elle-même fut mariée successivement à 2 de ses frères. Elle dirigeait à leur côté, puis à leur mort, elle prit seule la tête de l'Empire. On pense qu'elle pratiquait peut-être l'inceste pour imiter les dieux et les déesses d'Égypte, telle Isis, qui épousa son frère Osiris. Les reines nabatéennes suivent peut-être son exemple pour se rapprocher elles aussi du divin. À travers l'histoire, la plupart des civilisations ont rejeté l'inceste comme une pratique inacceptable. Pourtant, tout indique que chez les Ptolémées et les Nabatéens, il n'a rien de rebutant. Les reines nabatéennes se veulent immortelles. Le plus important monument de Pétra, le Casné, en renferme la preuve. Depuis l'intérieur, on peut apercevoir un petit carré de ciel. D'après les calculs de l'astrophysicien Juan Antonio Belmonte, la Lune passe par ce point exact tous les 18 ans et demi. Des découvertes récentes suggèrent que le Casné serait en fait le tombeau de Shakilat Ière. Il y a plusieurs théories, mais l'une des plus récentes voudrait que cet édifice soit lié à Shakilat, qui elle-même pourrait être liée d'une manière ou d'une autre à la déesse Manat, la déesse du destin des Nabatéens, une divinité qui pourrait être associée à la Lune. Comme d'autres souverains, Shakilat souhaite être perçu comme un être divin, ce qui aurait pu la motiver à s'associer au Casné et à la déesse Manat. Cette aspiration à la divinité pourrait aussi expliquer qu'elle ait pratiqué l'inceste. Des alignements solaires, une déesse toute puissante, des pièces de monnaie royales, des archives et des inscriptions légales sur des sites sacrés. Mis bout à bout, tous ces éléments apportent beaucoup d'informations sur le royaume nabatéen et l'étendue des privilèges et des pouvoirs dont y jouissaient les femmes. Mais le tableau est loin d'être complet. On n'en sait finalement que très peu sur l'histoire de cette civilisation. On a encore tant de choses à découvrir sur les Nabatéens. On a retrouvé très peu de leurs propres archives. Alors on se raccroche à des gravures, des pièces de monnaie, des récits rapportés par des tiers. Mais il manque encore beaucoup de pièces au puzzle. Reste à espérer que l'on découvre un jour, peut-être, les annales perdues des rois de Nabatène. Ce que l'on peut affirmer, c'est que les femmes de Pétra et d'Égra ont bien plus de liberté que les Grecs ou les Romaines de l'époque. En cela, cette société se démarque de tout le reste du monde antique. Qu'est-il advenu de cette utopie? La réponse se trouve peut-être dans une prophétie de la Bible. Dans l'Ancien Testament, le royaume nabatéen porte le nom d'Édom. Les livres de Jérémie et d'Ézéchiel
annonce que la colère de Dieu va s'abattre sur lui. Le territoire sera dévasté, les forteresses et les palais connaîtront la désolation et l'abandon. Au IVe siècle de notre ère, les prophéties semblent se réaliser. En l'an 363, il semblerait qu'un tremblement de terre ait détruit Pétra, ainsi qu'une grande partie du sud de la Palestine, de la Jordanie et de l'Israël actuel. On le sait grâce aux fouilles archéologiques réalisées à Pétra, qui ont révélé que le temple des lions ailés et plusieurs autres édifices se sont tout bonnement effondrés. Ces destructions massives ont bouleversé la vie à Pétra. Peu après, la ville est frappée par une inondation. Elle n'est pas rayée de la carte ni abandonnée pour autant. On sait de façon certaine que quelques siècles plus tard, Pétra est occupée par une communauté chrétienne très dynamique. Les Nabatéens pensent peut-être que les catastrophes annoncées par la Bible chrétienne se sont matérialisées. Ils décident peut-être de changer de religion pour éviter de s'attirer de nouvelles foudres divines. Quelle qu'en soit la raison, beaucoup d'entre eux abandonnent leurs croyances pour se tourner vers le christianisme. C'est ainsi qu'en 447, le tombeau à l'urne est converti en cathédrale. Le christianisme est désormais la religion officielle de l'Empire romain. Bâti au départ pour accueillir la dépouille d'un roi nabatéen, il se révèle tout aussi adapté pour honorer une nouvelle religion en plein essor. Ce monument, lui aussi, est au cœur d'un phénomène solaire exceptionnel. Lors du solstice d'hiver, le soleil illumine l'extrémité nord-est de l'édifice. Un repère bien pratique pour célébrer Noël. Au moment de l'équinoxe de printemps, pour la fête de Pâques, ces rayons frappent le mur à l'est. Et au solstice d'été, le soleil inonde le coin sud-est du bâtiment, marquant ainsi la fête chrétienne de la Saint-Jean. Le tombeau à l'urne était utilisé comme une sorte d'instrument de mesure astronomique. Grâce à lui, les chrétiens pouvaient observer les mouvements des astres et établir leur calendrier liturgique. Cependant, tout le monde n'est pas prêt à tourner le dos aux anciennes divinités. Dans certains coins reculés du royaume nabatéen déchu, on continue de vénérer Al-Uzza, Al-Lat et Manat. Puis, au 7e siècle, une nouvelle religion conquiert l'Arabie et le Proche-Orient, l'islam. Le prophète Mahomet en est le fondateur. Et tout comme les chrétiens avant lui, il prêche en faveur de la patriarchie. On ne sait pas exactement dans quelles conditions les déesses nabatéennes se sont fait évincer après l'arrivée de l'islam. Mais leur déclin, bien que progressif, semble être survenu assez rapidement face à l'expansion de l'islam monothéiste. L'avènement de l'islam signe la disparition des 3 déesses nabatéennes. Il ne peut y avoir qu'un Dieu, Allah. En l'an 630, Mahomet ordonne que l'idole aux yeux d'Al-Uzza, située près de la Mecque, soit détruite. Celle qui fut autrefois vénérée à travers tout un royaume, reconnue comme la plus puissante des déesses, est maintenant reléguée au rang de simple ange, une des filles d'Allah. Contre toute attente, elle ne disparaît pas complètement. Au lieu de supprimer les divinités de l'Ancien Monde, le prophète et ses disciples choisissent de les assimiler à la nouvelle religion. Mais les femmes émancipées du royaume nabatéen, elles, appartiennent bel et bien au passé. Elles vivent encore dans l'esprit des femmes du peuple Bédoul, en Jordanie. Nichées dans les montagnes de Pétra, elles n'oublient pas leur héritage.
Et aux quatre coins des sites sacrés de Petra et d'Egra, leurs souvenirs persistent.